La diffusion de la bonne nouvelle, une émission de présentation de la parole de Dieu par la lecture de différents livres, forum aux questions, les éléments essentiels de la vie chrétienne, la famille selon le plan de Dieu, du quotidien le Seigneur est proche, les calendriers, la bonne sémence, les audios des études bibliques ainsi que d'autres enseignements sur la parole de Dieu. Une production de la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact plus 243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com. Votre serviteur, frère héritier Kisso. Le CDBIB Minova est situé à Minova, centre commercial, bâtiment underground, chez Herma Chirihambali, sur la route nationale numéro 2, vers Bukavu. Le CDBIB Minova collabore avec le CDBIB de Goma, Kichanga, Bunia, Tumambasa, Mayuano, Biakato, Beni et Butembo. Votre serviteur, frère Ladislas Ndakola. Suivez votre émission, la diffusion de la bonne nouvelle, tous les jours pour bénéficier de ces enseignements qu'elle vous présente à travers ces messages d'appel et aussi d'édification. Votre serviteur, frère Gilbert Bando. Bonsoir à tous, chers frères et sœurs. Là, nous pouvons reprendre par la grâce de Dieu l'étude de cet épître aux Romains. Nous allons, avec son secours, la poursuivre. Nous recommandons à sa grâce pour ces moments. Notre Dieu, notre Père, nous a donné ta parole. Elle est la surnorme de la vérité. Par elle, tu veux nous instruire quant à ce que tu as fait pour nous et quant aux conséquences, aux résultats de l'œuvre de la croix en notre faveur. Nous étions dans nos péchés. Nous avions cette nature pécheresse qui ne peut que te déshonorer. Mais par l'œuvre de la croix, tu nous enseignes ce qu'il en est, à la fois de nos péchés qui ont été expiés et de cette nature pécheresse que nous avons en nous qui a été condamnée. Nous voulons te demander que tu nous aides à entrer dans tes pensées, que tu nous aides à comprendre ce que tu nous dis et que tu nous conduises en cela. Tu veux être aussi près de tous ceux qui ont à cœur de suivre cette étude pour que cela soit en bénédiction pour tous. Tu permettes aussi que ce qui est exprimé soit compréhensible pour chacun. Tu vois, nous ne nous connaissons pas pour beaucoup d'entre eux, mais tu veux toi-même conduire par ton esprit afin que ce qui est donné puisse être compris et ainsi en bénédiction pour chacun. Nous aimons penser à ceux qui sont dans les difficultés, dans des pays où règne l'insécurité, ou d'autres, ou ceux qui sont malades, ceux qui sont dans la peine. Nous te les remettons en te demandant que tu étendes ta main en grâce sur chacun, que tu répondes aux besoins. Et en nous courbant devant toi, nous nous prosternons, Dieu notre Père, et nous te bénissons par Jésus que tu nous as donné. Amen. Nous allons reprendre la lecture à partir du chapitre 6. Nous commencerons par lire du verset 1 à 11. Mais avant, je veux rappeler quelques points sur la fin du chapitre 5. Nous avons vu que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. C'est-à-dire que tout homme, comme descendant d'Adam, a par naissance une nature pécheresse. Une nature qui tend à le faire pécher. C'est quoi le péché? C'est une volonté qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est la volonté propre. L'homme veut faire ce qui lui plaît, ne veut pas se soumettre à ce que Dieu a fait.
Voilà ce qu'est le péché. Ils vont bien reconnaître que chacun d'entre nous a cette nature. Je le répète, nous l'avons par naissance, comme nous avons par naissance bien des caractères de nos parents. Tout le monde connaît bien, c'est la couleur de notre peau et nous ne pouvons pas la changer. Eh bien, le péché, c'est la même chose. Nous avons des parents qui avaient cette nature de péché et nous l'avons nous aussi. Ainsi, à cause du péché introduit par Adam, tous, la mort règne parmi les hommes. Dieu a pourvu à cela et le Seigneur Jésus-Christ est venu et lui, il a marché d'une manière parfaite. Il est le seul juste et nous avons vu dans les chapitres 1 à 5 comment, par son œuvre à la croix, nous avons été justifiés de nos péchés. Il a expié nos péchés. Dieu ne nous tient plus coupables d'avoir péché, d'avoir commis des fautes, des choses contraires à sa volonté. Mais Dieu ne peut pas supporter que nous ayons une nature qui soit à pécher. Et si Christ est venu, s'il a été juste, tous ceux qui suivent le Seigneur, qui s'attachent à lui, sont constitués justes et justifiés du péché. C'est la grâce de Dieu qui abonde. Là où le péché abondait, nous l'avons vu, c'est-à-dire où cette nature faisait du mal et se déployait de plus en plus, la grâce a surabondé. Nous allons voir dans ce chapitre 6 et aussi les suivants comment cette grâce de Dieu nous délivre de cet asservissement, cette servitude au péché. Et comment nous pouvons nous considérer maintenant délivrés de cet esclavage. Alors nous lisons maintenant au chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Qu'ainsi n'advienne. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort est justifié du péché. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ayant été ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. Car en ce qu'il est mort une fois pour toutes au péché. Mais en ce qu'il vit à Dieu. Même vous aussi, tenez-vous vous-même pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Nous avons donc lu ce paragraphe où le point central que nous allons voir, c'est le fait que nous sommes morts au péché. C'est ce qui est clairement exprimé dans verset 2. Et mort au péché, ça signifie que le péché n'a plus d'emprise sur nous. Quand quelqu'un est mort, on ne peut plus rien lui demander. Si on lui parle, il ne répond pas, il n'entend pas, il ne peut rien faire. Eh bien, si nous sommes morts au péché, le péché ne peut plus rien nous demander. Si il nous sollicite, nous ne répondons pas. S'il nous montre par les convoitises l'attrait à des choses mauvaises, cela ne doit pas avoir d'effet sur nous. Alors nous verrons dans le détail comment cela se pratique. La question de notre mort au péché est avant tout une question de foi. Alors le premier verset du chapitre 6, c'est une question. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Nous verrons qu'il y a d'autres questions du même genre. Au verset 15, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Le verset 12 n'est pas une question expressément, mais pratiquement
une réponse à une question, que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel. Et puis, nous verrons aussi au chapitre 7 qu'il y a une question encore, ignorez-vous, frères, etc. Ces questions qui sont posées sont là pour souligner l'importance du sujet et pour que nous nous rendre bien attentifs. La question du verset 1, demeurions-nous dans le péché, va mener à l'apôtre à parler de notre condition présente, c'est-à-dire que nous sommes morts au péché. Pourquoi la parole pose-t-elle une telle question? Nous avons lu au chapitre précédent, au chapitre 5, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et alors, nous comprenons cette question, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Nous laisserons-nous dominer par le péché, puisque la grâce répond à tout? Continuerons-nous donc à vivre dans le péché, à nous laisser conduire par nos convoitises? De toute façon, il y a la grâce de Dieu. Voilà ce que l'homme pourrait dire. Mais on peut dire que cela montre bien que l'homme ne sait pas ce que c'est que le péché. C'est une volonté adverse, une volonté qui s'oppose à ce qui est bon, à ce qui est juste, à la volonté de Dieu. Et alors, on peut dire que cette connaissance légère du péché, et puis un cœur pervers, c'est-à-dire un cœur qui trompe, qui tord les Écritures, prononce de telles paroles. Et le verset 2 que nous avons lu va nous montrer la gravité de telles paroles. Le verset 2, comme ainsi, qu'ainsi n'advienne, qu'on pourrait traduire aussi surtout pas. Nous n'allons pas vivre dans le péché pour que la grâce abonde. C'est la réponse du cœur et spontanée d'un homme qui connaît le Seigneur, qui sait ce qu'est sa mauvaise nature. Nous avons dit, la question est posée par des esprits pervers qui ne connaissent pas les Écritures, mais le cœur qui aime le Seigneur répond d'emblée, surtout pas, nous n'allons pas continuer à vivre dans le péché. Et puis, il est dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Et nous voyons cette expression mort au péché. C'est bien mort cette nature qui est caractérisée par le péché. Et nous allons voir comment nous sommes morts au péché. Je le répète, je le crois que je l'ai déjà dit, on ne peut rien demander à un mort et un mort ne répond pas aux sollicitations des autres. Et si nous sommes morts au péché, eh bien, nous n'allons pas répondre aux sollicitations du péché, c'est-à-dire à ces convoitises que produit le péché en nous. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Alors on est peut-être un peu surpris d'un tel raisonnement, mais il faut dire que devant Dieu, nous sommes morts au péché. Mais cette nature est toujours en nous et nous l'aurons tant que nous serons vivants sur la terre. Cette nature, ce péché qui est en nous, nous le laissons soit à notre mort, si nous devons passer par la mort, soit quand le Seigneur viendra pour chercher les siens. Nous n'aurons plus alors en nous le péché. Nous n'aurons plus cette question, ce débat à dire comment agir par rapport à cette vieille nature que nous avons en nous. Verset 3 dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Le verset 3 donc commence par une question « Ignorez-vous » On retrouve cette question au chapitre 7, « Ignorez-vous » au verset 1. On trouve aussi au verset 16 de ce chapitre une autre question qui lui ressemble. Ne savez-vous pas? Ces questions sont comme une flèche pour nos consciences, pour nous dire mais comment? Qu'avez-vous retenu? Et ici dans le verset 3 et 4, de ce qu'est le baptême. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Et l'apôtre donne la signification du baptême
Nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. Nous avons été baptisés pour le Christ Jésus, c'est-à-dire pour suivre Christ, pour l'honorer, pour manifester ses caractères dans ce monde, alors que lui n'est plus dans ce monde, il a été crucifié, il est mort. Nous sommes baptisés pour lui et nous avons été baptisés pour sa mort. Le Christ Jésus est mort. Ce qui est tous les influences du monde, il ne les connaît plus. Dans sa vie sur la terre, le Seigneur a rencontré la tentation au désert par le diable. Il a aussi rencontré le mépris et les interrogations de ceux qui cherchaient à trouver de mauvaises choses chez lui. Et il n'a jamais succombé à ces tentations. Il était parfait. Jamais il n'a agi autrement que selon la volonté de Dieu. Il est mort. Et nous sommes baptisés pour sa mort. C'est-à-dire que dans notre vie, nous devons reconnaître que nous n'avons plus rien à faire avec ces tentations, c'est ce qui est présenté devant nous pour nous entraîner au mal. Nous sommes baptisés pour sa mort. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort. C'est-à-dire que l'homme rencontre dans le monde qui pourrait l'entraîner à marcher dans un chemin de propre volonté, contrairement à la pensée de Dieu, eh bien, tout cela, c'est fini pour nous. Nous avons été baptisés pour sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui pour le baptême pour la mort. Mais la parole ajoute, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Christ a été ressuscité d'entre les morts. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il a été ressuscité par la gloire du Père. Dieu a montré toute sa gloire en le ressuscitant et en le faisant asseoir à sa droite. Il a montré d'une part sa pleine approbation quant à sa vie sur la terre, mais aussi la pleine approbation qu'il a de son œuvre à la croix. Mais nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie, c'est-à-dire non pas selon notre ancienne façon de vivre, qui se laissait conduire par ses impulsions, par ses convoitises, par ses sentiments, mais en nouveauté de vie, c'est-à-dire la vie nouvelle, une vie qui est conduite par l'obéissance à la parole de Dieu, la recherche de la volonté de Dieu et le désir de glorifier Dieu. Voilà ce que signifie marcher en nouveauté de vie. Et la parole ajoute, verset 5, « Si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection. » Le Seigneur ressuscité n'a plus rien à faire avec le péché qu'il a côtoyé sur la terre. Il n'a plus rien à faire avec ce péché. Et de la même manière, si nous sommes identifiés avec lui, eh bien, nous n'avons plus rien à faire avec le péché qui nous entoure et le péché qui est en nous. Il faut bien lire, nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort. C'est-à-dire que, par sa mort, étant identifiés à la ressemblance de sa mort, nous sommes comme ceux qui n'ont plus rien à faire avec le péché. Et puis maintenant, nous sommes identifiés avec lui dans la ressemblance de sa résurrection, c'est-à-dire que nous allons vivre pour la gloire du Père. Dans cet épître aux Romains, le croyant est considéré comme mort au péché et vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Dans l'épître aux Éphésiens, par exemple, nous sommes considérés comme assis dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes considérés selon la position que Dieu nous a faite et que nous occuperons éternellement. Dans cet épître, nous sommes considérés comme vivant sur la terre, mais ayant cette nouvelle nature qui marche en nouveauté de vie et qui ne se laisse plus aller aux impulsions du péché. Et le verset 6 dit, « Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui,
afin que le corps du péché soit annulé pour que nous ne servions plus le péché. On pourrait comparer aussi le croyant avec ce qu'a connu le peuple d'Israël lors de sa sortie d'Égypte. Bien souvent, ces comparaisons nous aident à comprendre. Au pays d'Égypte, les Israélites ont sacrifié la Pâque et cela les a mis à l'abri du jugement de Dieu. Il avait dit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus ». Dieu n'a pas agi envers eux selon leur culpabilité. Les fils d'Israël méritaient la mort comme les Égyptiens. Et Dieu a eu égard à eux parce qu'ils avaient mis le sang de l'agneau pascal sur les poteaux de linteau de leur porte. Ils étaient en quelque sorte justifiés des péchés. Leurs péchés étaient expiés. Ils avaient été portés par un autre, par l'agneau, qui avait été mis à mort à la place du premier-né. C'est ce que nous trouvons dans le début de cet épître. Nos péchés ont été expiés à la croix et Dieu nous considère comme justes. Nous sommes justifiés, nous avons la paix avec Dieu, nous ne sommes plus considérés comme coupables devant Dieu. Le peuple a dû sortir d'Égypte. Il était poursuivi par les Égyptiens jusqu'à la mer Rouge. Et ils ont traversé la mer Rouge, Dieu ayant fendu les eaux pour qu'ils puissent traverser, se sont retrouvés de l'autre côté de la mer Rouge. Et les Égyptiens qui ont essayé à la suite de traverser la mer Rouge ne sont pas arrivés à l'autre bord, péri. Et une fois de l'autre côté de la mer Rouge, les Israélites étaient délivrés de l'esclavage qu'ils avaient connu en Égypte. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Nous avons été délivrés de notre culpabilité devant Dieu. Le Seigneur a porté nos péchés en son corps sur le bois. Mais par sa mort, étant identifiés avec lui dans sa mort, nous sommes aussi délivrés de l'esclavage du péché, de ce péché qui dominait sur nous. Et nous sommes comme libérés de ce joug qui pesait sur nous. C'était la diffusion de la Bonne Nouvelle, une émission produite par la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact plus 243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com.